Bonjour. Alors, puisqu'on se trouve à un jour qui est finalement le symbole de Esav lui-même, alors on va essayer de revenir Bezrat Hashem sur la parashat Vaishlach. C'est que dans la parashat Vaishlach, il va être question donc de la fameuse rencontre entre Yaakov et Esav, Israël et Esav, Israël et l'Occident. Et on va essayer de tirer un enseignement pour nous pour la vie Bezrat Hashem. Le Ramban, Nachmanide, au début de la parasha de Vaishlach, mamash au début, avant qu'il commence ses explications, regarde ce qu'il dit. Nirteva parasha azot leodia ki itzil hakadosh baruch hu et avdo vegalo mi'an chazek mimeno. Cette parasha de Vaishlach, elle a été écrite pour nous apprendre que Dieu, il a sauvé son serviteur et l'a délivré, en l'occurrence Yaakov Avinu, de plus fort que lui. Et ça, Vaishlach malach ve'etzileu, il a envoyé un malach pour le sauver. Ve'lamedenu od, shu lo batar b'tzidkato ve'ishtadel b'atzala bechol yecholto. Pour t'apprendre que Yaakov Avinu ne s'est pas reposé simplement sur sa piété, mais il a fait tous les efforts pour se sauver de son frère Esav. Ve'eshba od remez le dorot. Et là, regarde ce qu'il dit. Il y a aussi une allusion pour toutes les générations à venir. Ki kol asher ira la'avinu im Esav, achiv. Tout ce qui va se passer dans le parashat Vaishlach, entre Yaakov et Esav, son frère, ira lanu tamidim ben Esav. Alors tout le temps, l'histoire se répétera, il nous arrivera la même chose avec les enfants et la génération qui viendra après, Esav, les enfants d'Esav. Vera'u lanu la'achez bedarko shel tzadik. Et donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Apprendre et suivre le chemin du tzadik Yaakov. Shenazmin atzmeinu leshloshet advarim she'azmin ou et atzmo. Que nous aussi, on doit se préparer à ces trois choses que lui-même s'est préparé. La tfila, la doron, la tzala b'der milchama. À la prière, au cadeau, à se sauver par la guerre. V'livroach v'linatzel, ou bien se sauver sans faire la guerre. Ukvar ra'u ravatenu remez azeh min ha'parasha azot kasher askir. Il dit le Ramban, sache que les Chachamim, ils ont déjà vu dans cette paracha plein d'allusions à ce qui arrivera au Ham Israël dans le temps, dans l'histoire, entre Israël et Esav, entre Israël et l'Occident, entre Israël et la chrétienté, le christianisme. Donc on voit que cette paracha de Vaishlach, alors c'est un trésor pour nous, pour notre avenir. Parce que si on arrivait à comprendre ce qui s'est passé dans cette rencontre, fameuse rencontre, entre Yaakov et Esav, alors on pourrait apprendre aujourd'hui. Apprendre pour aujourd'hui. Comment se comporter avec le Umot Olam et les nations du monde. Mais ce qu'on va essayer de voir, donc la paracha, elle est tellement riche en enseignements. On va essayer de s'attarder sur un point. Je voudrais voir avec vous, Bezrat Hashem, et je pense que c'est un point extraordinaire. C'est un point que si on Bezrat Hashem, on arrive à le vivre, alors elle peut nous changer notre istaklout, elle va nous changer notre vision sur la vie, la vision sur nous-mêmes, la vision sur les autres, et notre vie complètement. Lorsque Yaakov donc va se préparer à cette rencontre avec Esav, comme vous le savez, il va envoyer des cadeaux pour essayer d'amadouer son frère. Il va envoyer par l'intermédiaire de malachim, d'anges. Et on voit que du début à la fameuse rencontre, Esav il a toujours les mêmes intentions. Ils reviennent les malachim et ils disent: sache que ton frère, il vient avec 400 hommes, pas pour te pique-niquer avec toi, mais pour te tuer. Et ça, il a toujours les mêmes intentions depuis que de 22 ans que tu as quitté la maison de ton père, il a toujours les mêmes intentions. Donc on voit de début à la fin, Esav, ce qu'il veut, c'est tuer Yaakov. Mais il y a une chose étonnante. C'est ce que lorsque maintenant Yaakov il se trouve devant Esav, le verset il dit comme ça. Perek Lamed Gimel, chapitre 33, Pasuk Gimel et Dalet, 3 et 4. Écrivez-vous avant l'ifnehem, vaishtachu arza sheva pe'amim, l'ifnehem. Pe'amim, pardon. Il y a écrit que Yaakov il va se prosterner 7 fois. Ad gishto ad achiv, jusqu'à qu'il se présente à lui, jusqu'à son frère. Vayarot etzav likrato vaychebakeu vayipol al tzavara vayishakeu vayivku. Et le fameux passage qui nous dit que Esav à ce moment-là, il court vers son frère et il l'enlace et il lui tombe sur ses épaules. Vayishakeu et il l'embrasse. Vayivku et il pleure. Ils nous disent les Chachamim. Il y a 2 midrashim. Un midrash nous dit pourquoi il écrit Vayishakeu. Vous savez qu'il y a des petits points dans la Torah. Sur la Torah, dans le Sefer Torah, il y a des petits points au-dessus de Vayishakeu. Un midrash dit parce que lorsque Esav va s'approcher de Yaakov, alors il va vouloir le mordre sur sa nuque pour le tuer, et ses dents vont tomber. C'est le symbole des dents qui sont tombées de Esav. Mais il y a un autre midrash qui dit que pourquoi c'est
pointillé au-dessus Vaïchaké, où il l'a embrassé, pour t'apprendre que c'est la seule fois, l'unique fois, où Esav, il a été sincère. Il a enlacé son frère, il a embrassé son frère, et il a pleuré avec son frère. Be'emet. Et c'était un amour sincère pour Yaakov. Et la question qui se pose d'après ce Midrash, c'est comment on comprend une chose pareille. On vient de voir que jusqu'à que Yaakov se trouve devant lui, Esav, il a une seule et même intention, de le tuer lui et toute sa famille. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Qu'est-ce qui va faire que Esav, tout d'un coup, en un instant, il va transformer son état. Il va être transformé complètement et du passer du tout à rien, c'est-à-dire de la haine à l'amour. Et jusqu'à que le Midrash te dit qu'à ce moment-là, c'est la seule fois dans l'histoire où Esav, il va être sincère. Et il va embrasser son frère Yaakov, Be'emet, d'un cœur Shalem, d'un cœur entier. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui a transformé Esav? Comment c'est possible? Pour comprendre ça, et pour répondre à cette question, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre d'abord ce qui s'est passé entre Yaakov, la guerre entre Yaakov et le malach de Esav, l'ange d'Esav. Juste avant que Yaakov va rencontrer Esav, le Torah nous dit qu'il va oublier une petite cruche de l'autre côté du Jourdain. Il va y retourner tout seul. Et il y a écrit dans le Pasuk, Vayivater Yaakov levado, Vayavek Ishimo. Ishimo, c'est pas un sumo, c'est le nom Ish Imo, un homme avec lui, c'est un malach. Ish en Ish el malach, il dit le Midrash, quand on parle de Ish d'un homme, en fait Ish c'est quoi? C'est un ange. Et donc Vayivater Yaakov levado, Yaakov il se trouve tout seul, Vayavek Ish Imo adolot hashacha. Il va combattre avec un homme, un malach, et c'est qui ce fameux malach? Il nous dit le Midrash. C'est le malach de Esav, c'est l'ange de Esav, c'est le Satan, c'est le Samech Mem, c'est le malach Hamavet. Adalot Hashacha. Il y a un sévère qui s'appelle le Or Gedaliahu. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi? Veivater Yaakov levado. Yaakov, il va faire la guerre seul contre l'ange d'Esav. Il dit que, on voit que chacun de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, vont être éprouvés dans la mida dans laquelle ils ont excellé. Yaakov, Avinu, Midat HaEmet, Yitzhak, Midat HaDin, Avraham Avinu, Midat HaChesed. On va voir que chacun de nos patriarches va être éprouvé par Kadosh Baruch Hu dans la mida dans laquelle il a excellé. Donc Yaakov Avinu, dans quelle mida lui, il va être éprouvé par Kadosh Baruch Hu? Dans la mida de Emet. La mida de Yaakov, c'est la mida de Emet, qui s'appelle Tiferet. Dans les sphirotes, dans les 10 sphères, c'est la mida de Tiferet. Vayevater Yaakov levado. Yaakov, maintenant, il va faire combattre seul. Il dit, Or Gedaliahu, c'est un commentateur, il dit que maintenant, l'épreuve de Yaakov, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, toi Yaakov, la mida, la tribu que tu vas, le trait de caractère que tu vas devoir travailler toute ta vie, c'est quoi? C'est Midat HaEmet. Tu as dû quitter, avant de quitter ton père, tu as dû là-bas prendre la bracha, le droit d'aînesse de ton frère, la bracha de ton frère, tu as dû te déguiser. Tu vas partir chez Lavan. Tu vas être éprouvé là-bas. Éprouvé dans cette mida de vérité chez Lavan, qui est le symbole du sheker et du mensonge. Je vais t'aider, Siata Dishmaya, je vais t'aider à acquérir cette mida de vérité. Maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Rega HaEmet. C'est l'instant de vérité. Vayivater Yaakov levado, maintenant Yaakov, t'es tout seul. Kav Yachol, à Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant, je t'aide plus. C'est à toi de combattre qui? On a dit le malach de Esav. Le malach de Esav, l'ange d'Esav, on a dit c'est le Samech Mem, c'est le Satan. C'est quoi le symbole du malach de Esav? C'est le symbole du sheker par excellence. C'est le symbole du mensonge par excellence, du superficiel par excellence. Yaakov Avinu. Maintenant que toi tu as travaillé ces niveaux de vérité, tu vas devoir combattre. Combattre le mensonge, mais seul. Levado, sans personne. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit maintenant t'es levad, maintenant t'es tout seul? Parce que la mida de vérité, quand on parle de Emet, on parle de l'Ishma. Une personne, elle est dans la vérité quand elle est seule. Pourquoi? Parce que tant que ta avodat Hashem, elle est vue au regard des autres, alors on ne peut jamais savoir pourquoi tu le fais. On ne peut jamais savoir si Be'emet, l'acte que tu vas accomplir, il est amitié, il est vrai. Peut-être que tu le fais parce qu'on va parler de toi après. Peut-être que tu le fais parce que tu vas ressentir un honneur de cela. Peut-être que tu le fais pour la publicité que tu vas tirer de cet acte-là. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que tu le fais véritablement. On ne peut pas savoir. Lorsque ta avodat Hashem, elle est vue au regard des autres, à ce moment-là, on ne peut plus dire qu'elle est amitite. On peut dire qu'elle est vraie. On avait parlé de ça une autre fois.
Vayavatei Yaakov levado, Yaakov, t'es seul maintenant. Maintenant, t'es seul avec toi-même. C'est l'instant de vérité. De quoi t'es capable? Est-ce que cette lumière de vérité, elle est béhémeth ancrée en toi? Est-ce qu'elle va être capable de vaincre le sheker de Esav, du malach de Esav, du Satan, du Samech même, ou pas? Levado, quand est-ce qu'une personne elle peut savoir béhémeth où elle en est? C'est lorsqu'elle est seule avec soi-même. Est-ce que lorsque tu es tout seul avec toi-même, tu pries de la même manière? Tu parles de la même manière? Tu t'exprimes de la même manière? Ou non? Ou est-ce que le regard des autres change ton comportement? Si tu as besoin du regard des autres pour exister, c'est que tu n'es pas encore vrai dans ce que tu es. Plus la personne est vraie, moins elle a besoin de se montrer. Plus la personne elle est superficielle, plus elle vit en fonction du regard des autres. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu, maintenant Yaakov. Vayevatei Yaakov levado, t'es tout seul, personne ne te voit, personne ne te regarde. Est-ce que cette idée de vérité là ancrée en toi? Est-ce que tu es quelqu'un de vrai à 100%? Pourquoi? Comment allons-nous définir cette mida de vérité? C'est quoi la mida de vérité? C'est quoi la mida taïmet? Comment vous définissez la vérité? C'est quoi quelque chose de vrai? Quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui n'accepte pas de changement et que c'est quelque chose qui est éternel, par définition. Quelque chose de vrai, il doit être vrai à 100%. Quelque chose qui change, c'est quelque chose qui est faux. Quelque chose qui a une fin, c'est quelque chose qui est faux. C'est pour ça, il dit Rav Dessler, que le Emet, comment il le définit? Il dit c'est Yesh. Le Sheker, c'est N. Le Emet, c'est il y a. Le Sheker, le mensonge, c'est il n'y a pas. Pourquoi? Parce que si maintenant, je vous montre un mur tout blanc, et je vous pose la question, je vous demande, quelle couleur il est le mur? Normalement, vous me répondrez, le mur il est blanc. Mais moi, si je vous dis maintenant que le mur il est noir, prouvez-moi que le mur il est blanc. Vous êtes sûr que le mur il est blanc? Même si le mur que je vous montre, il est blanc quand on le voit. Mais moi, je vous dis qu'il est noir. Réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous êtes sûr que le mur il est blanc? Ah oui, le mur il est blanc. Pourquoi? Parce que c'est la médecine, c'est la réalité. Le Emet, c'est la réalité. Le Emet, c'est ce qui yesh, c'est ce qu'il y a. Le sheker, le mensonge, c'est ce qu'il n'y a pas. Si je te dis sur un mur qui est blanc qu'il est noir, c'est que je te mens. C'est faux. C'est qu'il n'y a pas. Ça n'existe pas. Le sheker, il n'a pas d'existence en lui-même. Il ne peut pas exister. Comme on dit dans chaque parole de mensonge, dans chaque mensonge, il y a un peu de vérité. Pourquoi? Parce que là, si la chose est complètement fausse, jamais tu me croiras. Mais il suffit que je te mette un peu de vérité dedans pour dire que peut-être. Par exemple, si je te dis maintenant que hier j'ai fait un match de foot sur la planète Mars avec des Martiens, on a gagné 3-0. Tu me prends pour un fou. Mais si maintenant tu sais que j'ai voyagé la semaine dernière en France, tu sais, tu as vu le billet, tu sais très bien, je t'ai appelé de France, tu sais. Et quand je viens, je te raconte pas l'histoire qui m'est arrivée. Tu sais quoi? Ah, y a-t-il un pilote dans l'avion? Tu te rappelles le film? C'est moi. Tu vas pas me croire. Le pilote il est tombé dans les pommes. Le copilote dans les pommes. Personne ne pouvait faire atterrir l'avion. Et tonton, c'est lui qui a fait atterrir l'avion. Peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que tu sais que j'ai pris l'avion. Maintenant, est-ce que je suis un mytho ou pas? Peut-être, c'est que c'est du mensonge. Mais dans chaque mensonge, il y a une part de vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir d'existence au mensonge. Quelque chose qui est mensongère à 100%, il n'a pas de metsiout, il n'a pas de réalité. Pour donner même une réalité au mensonge, alors il faut lui incorporer à l'intérieur de lui-même une vérité. Ou sinon, il n'a pas de réalité. Il dit Rav Dessler, le Emet, c'est Yesh, c'est il y a, c'est la metsiout, c'est la réalité. Le sheker, le mensonge, c'est en, il n'y a pas. Comme il dit Shlomo HaMelech, on dit ça le vendredi soir. Sheker achen de'evel yofi. Isha yirat Hashem ititalal. Sheker achen ve'evel yofi. Pourquoi on dit que le sheker, c'est le chen? La grâce, c'est du mensonge, et non pas la graisse, parce que la graisse, on la voit. Sheker achen ve'evel yofi. Aval, le yofi, la beauté, c'est du hevel. C'est quoi? C'est du vent. C'est de la buée, c'est du vent. Pourquoi on compare la grâce au mensonge et le yofi, la beauté, au hevel? Tout simplement parce que c'est quoi la grâce? Il écrit que la grâce, Yosef Matzachen, Yosef par Tzadik, il trouvait grâce aux yeux des gens. Il écrit par exemple que Esther Amalka, elle trouvait grâce aux yeux des gens. La grâce, elle n'a pas de metsiout. C'est quelque chose qui émane de la personne. Il n'y a rien. C'est du vent. Il n'y a rien. Ça n'existe pas la grâce. C'est un tape à l'œil.
Donc c'est sheker, parce que la grâce n'existe pas en elle-même. Aval, yofi, vehevel yofi, la beauté, c'est du hevel. C'est quoi du hevel? C'est chose qui, c'est de la buée. Pourquoi? Parce que le yofi, la beauté, elle vient d'un corps. Et le corps, il est là, le corps, il a une certaine réalité. Même si le corps en lui-même, c'est du sheker, c'est du mensonge, mais pour l'instant, il existe, pour l'instant, il est là. Qu'est-ce qui lui fait exister le corps? Ce qui existe en lui, le émet qui existe en lui, c'est quoi le émet qui existe dans le corps? C'est la neshama. Donc même le corps qui est en lui-même le symbole du mensonge dans ce monde-là, il a une certaine existence. Parce que la neshama, il s'y trouve donc. Hevel, parce que le hevel, c'est quoi? C'est de la buée, c'est quelque chose que tu peux voir. C'est comme si je te disais maintenant, tu fais un plat de pâtes, et tu vois maintenant, il y a de la buée, tu fais bouillir de l'eau, il y a de la buée qui sort de la marmite. C'est quoi le plus important? C'est la buée qui sort de la marmite ou ce qu'il y a dans la marmite? Bien sûr, c'est ce qu'il y a dans la marmite et pas la buée. Le yofi, c'est ce qui émane de la personne, ce qui tape à l'œil de la personne, mais c'est pas la personne. C'est pas la personne en elle-même. Lorsque je te vois, lorsque vous me voyez, on dit voyez, oui, on dit voyez en français. Lorsque je vous vois, lorsque tu vois une personne en face de toi, qu'est-ce que tu vois de la personne? Tu vois Béhémet ce qu'elle est? Tu vois véritablement ce qu'elle est la personne? Non. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un corps. Et le corps, c'est quoi? On appelle ce monde-là, dans le parole des Chachamim, dans le Zohar Kadosh, Alma de Shikra, le monde du mensonge. Et l'Olam Abba, le monde futur, on appelle Alma de Kushta, le monde de vérité. Pourquoi est-ce que ce monde-ci, on l'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge, et l'Olam Abba, on l'appelle l'Olam de Kushta, le monde de vérité, le monde de vérité. Pourquoi? Parce qu'on a défini ce que c'est le Emet, ce que c'est le Sheker. Par définition, on a dit que le Emet, il ne prend aucun changement, il est vrai à 100% et il est éternel. Le mensonge, par définition, c'est quelque chose qui se transforme, c'est quelque chose qui change tout le temps et qui est voué à mourir. C'est pour ça que ce monde-ci, le Olam Hazé, il appelait Olma des Shikra, le monde du mensonge par les Chachamim. Pourquoi? Parce que toute chose qui a un début et qui a une fin, qui est vouée à mourir, c'est du mensonge. Ce monde-ci, il a été créé à la date 0 et jusqu'à l'an 7000. 7000, c'est l'an du Mashiach. Donc il a un début, il a une fin. C'est le monde de la matière. La matière, c'est le temps, c'est le mensonge. Parce qu'il a un début, il a une fin. Ça, c'est le sheker. Mais si ce Olam Hazé, si ce monde-là, on l'appelle Olam des Shikra, le monde du mensonge, parce que tout est un leurre. Tout ce qui nous entoure est un leurre. La matière est un leurre, puisque ce ne sont que de l'énergie, c'est de l'énergie. Dans la masse, c'est le fait que maintenant, on la touche. Mais finalement, c'est de l'énergie. C'est un leurre. Alors, qu'est-ce qu'il fait si tu me définis le mensonge, le sheker comme quelque chose qu'il n'y a pas? Mais le monde, je le vois, il est là, il existe. On a expliqué. C'est que finalement, chaque chose qui existe autour de nous, chaque chose qui a une existence autour de nous, ne peut exister si elle contient en elle, en vérité, une mida. Une mida qui s'appelle kol. Il dit le Ramban, c'est quoi cette mida de kol? Cette mida avec laquelle Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Cette mida de kol, chaf, lamed, kol qui veut dire tout, c'est la mida en fait avec laquelle Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Il dit le Ramban dans Sefer Bereshit, dans Parashat Bereshit, que le monde a été créé à partir d'un yesod katan, d'un petit fondement. L'Avdil, on pourrait dire que c'est un peu le Big Bang. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le Big Bang, c'est un point, c'est un atome qui a explosé, qui a donné naissance à l'univers. Il dit le Ramban, l'Avdil, il appelle ça le Big Bang, nous on appelle ça Kadosh Baruch Hu, l'Avdil. Il dit que l'Olam Hazé, le monde, il a été créé à partir d'un Yesod Katan. Et à partir de ce Yesod Katan qui contenait en lui tout l'univers, tout ce que tu vois autour de toi, ton histoire, l'histoire de l'humanité entière, il était contenu dans ce Mida qui s'appelle Kol. C'est quoi ce Mida de Kol? Qui veut dire tout. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça, c'est Yesh Mi'ain. Ça, c'est quelque chose qui vient de nulle part. Et à partir de ce Mida, de ce Nekuda-là, de ce point-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et c'est Mida Kol, qui s'appelle Kol d'Akadosh Baruch Hu, se trouve dans toute chose qui existe autour de toi. C'est pour cela qu'on a dit que ce Olam Hazé, qui s'appelle l'Olam de Shikra, le monde du mensonge, on a dit le mensonge, il n'a pas de réalité, il n'a pas d'existence. Alors pourquoi il existe? Parce que finalement, rien ne peut exister sans que son noyau, son embryon, soit cette mida de Kol. Cette mida Kol qui s'appelle tout, cette mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même. Le corps, l'homme, on a dit, lorsque je vois un corps, lorsque je te vois devant moi, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je te vois toi? Non, je vois ton image. Le corps, c'est pas nous. Pourquoi c'est pas toi?
Parce que tu ne te définis pas dans quelque chose qui meurt, mais tu te définis dans quelque chose qui vit. Et qu'est-ce qui meurt en toi? C'est ton corps. Après 120 ans, le corps il disparaît. Mais qu'est-ce qui reste? Cette Nekuda Kol qui s'appelle Kol, qui existe en toi, c'est la Neshama. Neshama, elle est éternelle. Neshama, c'est elle qui donne une existence à ce sheker, à ce mensonge qui existe en moi, qui s'appelle le corps. Parce que le corps, c'est quoi? C'est une apparence, c'est une image que j'ai de toi. Mais ce n'est pas véritablement ce que tu es à l'intérieur. Je peux paraître être. Je parais être à chaque fois. Mais c'est pas moi, c'est pas toi. Il y a des gens qui sont Toro Kebaro, il y a des gens qui ne paraissent pas être, qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est à ça qu'il faut arriver. Mais qu'est-ce qui fait donner vie à ce corps qui est entièrement mensonge, puisque le corps, il change, et il a un début, il a une fin, c'est l'Eshama qui est en nous. C'est une date Kol qui est en chacun d'entre nous. Donc on comprend. On comprend que finalement, il dit Rabbi Nachman, que même les forces du mal, qu'on appelle la Sitra Achara, même les forces du mal, même le Satan, le Samech même, ne peut avoir d'existence, de Metsiout, que parce qu'il existe au fond de lui une Mida qui s'appelle Kol, cet attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même, qui donne naissance à chaque chose, qui permet à chaque chose de vivre, à chaque chose d'exister. Même les Sitra Achara, même les forces du mal, puisent finalement leur force existentielle de cette Nekuda, de ce point, de cet embryon, de ce noyau qui existe en eux, qui s'appelle Midat Kol. L'attribut qui s'appelle Kol, qui s'appelle tout, qui est Dieu lui-même, qui est ce mitzot, cette étincelle de Gdusha, qui est cette Midat Ha'emet, cette Midat de vérité, comme on a rappelé tout à l'heure. Parce que, comme on a dit, le sheker, le mensonge par définition, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors comment, on l'a vu que le monde existe, tout existe, le corps il existe, le Satan il existe, le mensonge par excellence il existe, puisque c'est le Satan, c'est l'Yetzirah, c'est le corps du mensonge, la force du mensonge. Parce qu'une chose ne peut exister que si elle contient en elle ce noyau qui s'appelle Midat Kol, qui s'appelle Midat Ha'emet, s'il y a un petit peu de vérité. Cette vérité, c'est elle qui fait exister chaque chose dans l'univers, autour de toi, dans la création. C'est Midat Kol. Si on a compris ça, alors maintenant on va comprendre le combat que Yaakov va livrer contre le malach de Esav. On a dit que c'est le Satan, c'est Yetzirah, c'est le malach Hamavet. Yaakov Avinu, c'est le symbole de la Mida de Emet, Tiferet. On voit toujours que la Mida Tiferet de Emet de Yaakov Avinu, il va toujours avec celle de Moshe Rabbeinu. Il s'appelle Netzach. C'est quoi Netzach? Nashon Nitzachon. Netzach, c'est éternité, c'est aussi vaincre. Pourquoi? Parce que la Mida de Emet, elle va toujours avec la Mida de Netzach. La Mida de vérité de Tiferet, de vérité, elle va toujours avec l'éternité, avec toujours la victoire. Yaakov Avinu, maintenant tu vas combattre qui? Le symbole même du sheker dans ce monde-là. Tu as les armes pour le combattre, tu es tout seul maintenant. Et le Emet, il doit être à 100%. Et pour être à 100%, tu es tout seul. Tu ne dois plus maintenant être livré au regard des autres. Est-ce que ta Mida de Emet qui est en toi, ta Mida de Kol qui est en toi, elle t'appartient? Est-ce qu'elle est vraie à 100%? Pour ça, tu dois être seul. Maintenant, tu vas combattre le symbole du mal, le Satan, Yetzirah, Esav. Yaakov Avinu. Pour cela, pour savoir si cette Mida de Kol et de Emet, elle est vraie en toi, c'est quelqu'un de vrai Behemet, alors il faut que tu ailles jusqu'au Nitzachon. Tu dois le vaincre les gamrés complètement et entièrement. Et on voit que Yaakov Avinu, il va réussir à vaincre le Satan, il va réussir à vaincre le sheker, le symbole du mensonge dans ce monde-là. Jusqu'à que l'ange va lui dire, écoute, le jour se lève, je dois partir. Pourquoi il devait partir? Il dit, Midrash, Igiazmani l'agit shira. Il est venu mon temps à dire une louange à Kadosh Baruch Hu, shira. C'est quoi une shir? C'est que shir b'lashon hakodesh, c'est un rond, c'est un cercle. Pourquoi? Parce que même le malach, le samech même, il dit, j'ai été créé pour cet instant-là, pour que tu viennes, toi Yaakov, et que tu viennes me vaincre par ta midat ha'emet. Voilà pourquoi j'ai été créé. J'ai été créé pour que toi Yaakov, tu deviennes Israël. Alors je dois dire une shira Kadosh Baruch Hu, quand la boucle est bouclée, et c'est le symbole du shir. Alors maintenant, j'ai fini mon tafkid, je comprends, ça y est, je dois faire un shir, je dois aller louer à Kadosh Baruch Hu. Yaakov avec nous, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, non, attends, avant de partir. Avant de partir, maintenant, dis-moi, c'est quoi ton nom? Alors, le malach, il va dire, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de mon nom? Tu n'as pas besoin de mon nom. Notre nom, il change, il va essayer de ne pas donner le nom à Yaakov Avinu.
Et on voit dans les textes que Yaakov, il va lui demander son nom. Il va insister. Pourquoi? Plus encore. On connaît son nom. Puisqu'on a dit que le malach, l'ange de Esav, il s'appelait Samechmem, c'est le Satan, on connaît son nom. Yaakov, toi-même, tu connais son nom. Alors pourquoi tu t'entêtes à vouloir son nom? Tu le connais son nom, Samechmem. Non. Yaakov Avinu. Qui mida taïmet, mida de vérité. Qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il savait que ce sheker, le Satan, le Samechmem, en lui-même, il n'a pas d'existence, parce qu'on a dit que le sheker, le mensonge, il n'a pas de metsiout, il n'a pas de réalité. Si ce n'est qu'au fond de lui, ce qui lui donne une force d'exister, c'est une date kol, c'est une date de émet, cet attribut de vérité. C'est nitzot, c'est le doucha, cette sainteté qui existe en lui, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Ce que Yaakov, il est arrivé à combattre, c'est arrivé à enlever toute cette épaisseur-là, toutes ces couches de toum'a, d'impureté, de sheker qui existait dans le Satan lui-même. Et arrivé à quoi? Hein? À cette date kol qui existait en lui. Yaakov, il a dit non, c'est quoi ton vrai nom? Pas ton nom superficiel comme tu te fais passer pour les gens, aux yeux des gens, aux yeux des hommes, et qui te prennent pour quelque chose, pour une réalité. T'es rien du tout. Comme la Gemara dit dans Maseret Souka, après 120 ans, après quand le Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu montrera le Satan aux Réchaïm, aux impies, et ils verront qu'il est comme un cheveu. Il dit à Yaakov, moi je le vois que t'es un cheveu, t'es rien, le shekel n'est pas de metsiout. Ce qui te fait vivre véritablement, qui a une existence, c'est mida de émet, ce kol, c'est doucha qui est en toi. C'est ça que je recherche en toi, c'est ça que je vais prendre pour moi. C'est quoi ton nom? C'est quoi le symbole du nom, il dira Dessler? Le nom, c'est l'essence d'une chose. Le nom d'une personne, c'est l'essence spirituelle d'une personne. C'est là qu'une personne va tirer toute sa source spirituelle pour la vie. C'est quoi ton essence véritable? Pas ton mensonge. C'est quoi ton essence véritable à toi, le Samechmem? Il y a des Mefarshim qui expliquent que lorsqu'il va donner le nom à cet endroit, qu'il va appeler ça Peniel. C'est le nom du malach. Peniel. Panim el panim. Parce que lorsque j'ai enlevé toutes les couches de mensonges qui existaient en toi, alors je suis face à face avec quoi? Avec ces midat kol, avec ce noyau, cet embryon, cette vérité qui existait même dans le Satan. Maintenant je suis devant un Kadosh Baruch Hu, Peniel. Et là le malach il lui dit, écoutez bien, ton nom c'était quoi? Yaakov? Ton nom ça sera plus Yaakov. Ton nom ça sera Israël. Pourquoi maintenant le malach il va lui changer son nom? Pourquoi? Quand vous prenez le nom Israël, c'est la valeur numérique de 541. On a dit qu'Yaakov, maintenant, il va vaincre le Satan, le Samechmem, le mensonge, le sheker, le symbole du sheker. Alors Yaakov, il va s'approprier, quoi? Cette midat kol qui existait dans les Satan, cette doucha qui existait dans les Satan. Maintenant, elle appartient à qui? À Yaakov. Quand tu prends la gematria, la valeur numérique du mot Israël, 541. Tu prends Yaakov, 182, et Satan, 359, ça fait 541. Yaakov, Satan, égale Israël. Parce que maintenant, Israël, il contient en lui Yaakov et le Satan. Mais quoi du Satan? Cet embryon, ce noyau, midat kol, ce chélek de Dieu qui existait même en lui. Parce que sinon, le mensonge lui-même n'a pas de réalité, n'a pas d'existence. Une chose ne peut exister que si au fond d'elle, il y a toujours ce nitzos de Gdusha, cette partie de Gdusha qui existe. Et c'est pour ça que le malach va insister, pour que Yaakov lui-même lui donne son nom. C'est quoi ton nom? Il dit, j'ai pas de nom. Oui, exactement comme Adam Arishon. On voit qu'Adam Arishon, c'est lui qui a donné les noms à chacun des animaux. Pourquoi Dieu il a demandé à Adam Arishon de donner lui le nom aux animaux? Pour que Adam Arishon, il va arriver à percevoir, pénétrer au plus profond de la création de Dieu et percevoir l'essence de chaque chose. Et parce que le nom qu'il a lui donné venait exprimer l'essence de la chose. On dit qu'il y a Yaakov Avinu dans Maseret Baba Batra, si je ne me trompe pas, que la panim de Yaakov Avinu, la face de Yaakov Avinu, ressemblait à la face de Adam Arishon. Et d'ailleurs, sous le trône céleste, il y a la face de Yaakov Avinu qui est incrustée avec la même en fait face d'Adam Arishon. Pareil, Yaakov Avinu va devoir donner le nom du malach. Le malach ne peut pas lui donner le nom. Yaakov, si tu as besoin que je te donne le nom, alors c'est que tu ne m'as pas vaincu. Parce que Yaakov, tu devais quoi? Tu devais arriver à percevoir mon essence. Et l'essence que je suis, moi le Samechmem, moi le Satan, il dit. Moi le Tzrara, c'est pas le mal. C'est le bien qui existait en moi. C'est Nitzos, c'est le Doucha, c'est Midat Kol qui existait en moi. Si tu ne l'as pas perçu, tu n'es pas arrivé à le percevoir, tu pourras jamais donner le nom. Si tu m'as vaincu, donne-toi mon nom. Peniel. Panim el panim. Maintenant, je suis face à face avec Akadosh Baruch Hu, face à face avec le Tov qui existe en toi, avec le bon qui existe en toi, avec ce Midat Kol. Ce Midat Kol, c'est quoi? C'est le Midat de Dieu lui-même. C'est tout.
C'est tout l'univers qui contient tout. L'arba et Sodot, le feu, l'air, la poussière, l'eau. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc comprendre que cette mida de kol, elle existe dans chaque chose. C'est une mida, c'est un attribut de Dieu. C'est ce avec quoi Dieu a créé le monde. Et chaque chose de la création, finalement, écoutez bien, chaque chose de la création contient en elle cette mida de kol. Chaque chose de la création. Et cette mida de kol, comme on a dit, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Et Dieu, c'est tout. Donc chaque chose de la création contient en son sein, finalement, tout. Pas seulement ce que tu perçois d'elle, pas seulement ce que tu vois, mais en potentiel, elle contient tout en elle. Regardez ce que dit le Rambam dans Parashat Chayei Sarah. Écrit là-bas, Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Et Abraham, il se fait vieux, il arrive dans le temps. V'Hashem berach et Abraham bakol. Et Akadosh Baruch Hu, il a béni Abraham bakol, dans tout. Ils disent les Chachamim, c'est quoi bakol? Ils disent les Chachamim, Avraham Avinu, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Le Ramban, il vient, il dit, mais ça veut dire quoi? Il avait une fille qui s'appelait Bakol. Il dit, écoute bien ce qu'il y a écrit ici dans la Torah, Beremez, en allusion. C'est quoi Dieu, il a béni Avraham Bakol, dans Kol? C'est quoi ce lien de Kol? Écoutez bien. Écoutez bien. Berach et Avraham bakol. Velarabotinu bazé inyan nifla. Il dit que les Chachamim vont nous dévoiler un secret. Amrou Hashem berach et Avraham bakol. Ou behemet she'en kavana alachirim. Donc on dit que c'est pas simplement qu'on va te dire il y a eu le pshat, qu'il a eu une fille qui s'appelait Bakol. Ah ben non, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Des où? Inyan amok meod. C'est quelque chose de très très profond. Vedarshu bezé sod misudot haTorah. Et c'est un secret de la Torah. Ve'amrou ki bakol. Tirmoz alinyan gadol, c'est quelque chose de très grand. Et il dit c'est une mida, c'est un tribut de Dieu qui s'appelle kol, qui s'appelle tout. Pourquoi on appelle ça cette mida, cet attribut de Dieu kol? Parce qu'elle-même, c'est le fondement de tout. Je suis Dieu qui fait tout. C'est la mida shminit, c'est la 8e mida des 8 midot, les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, qui est chesed. Olam, ou midat acheret, vei mida shminit, comme on a dit. Ou ba'u manig et akol. Avec cette mida de kol, Akadosh Baruch Hu, il conduit tout le monde. Vei bat dino shel Akadosh Baruch Hu anisbad b'Hashem bakol mikol. Vei shekrat kala besfer shirashirim. Bavur shi klula min akol, elle est klula de tout. Vi shechachamim mechanim shema knesset Israël. I romezet inyan gadol sheberach oto bimida shei betoch midat akol. On vient d'apprendre qu'Akadosh Baruch Hu il a béni Avraham, il a fait la bracha à Avraham, il a béni Avraham avec sa mida qui s'appelle kol. Et Avraham Avinu, il a eu sa mida de kol. Comme on dit dans le Birkat Hamazon, bakol mikol kol. Il va bénir tous nos avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc c'est sa mida qui s'appelle kol. Ils avaient quoi? Sa mida de kol, c'est tout. Tout, ça veut dire qu'elle se retrouve dans tout. Elle contient, c'est Dieu lui-même. Le monde est contenu, le monde, l'univers entier est contenu de cette Nekuda-là. L'univers entier, écoutez bien, est contenu dedans. Et cette Mida elle-même, cet attribut, se trouve dans toute la création. Donc finalement, à n'importe quel endroit où tu te trouves, tu as tout l'univers. Tu as tout de l'univers. Ça, c'est le Ramban dans Parashat Chayei Sarah. Le Or HaChaim HaKadosh, dans la parashat chez nous, on va le voir Bezrat Hashem. Avant de passer au Or HaChaim HaKadosh, on a posé la question. Et on a dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Yaakov Avinu, il va rencontrer maintenant Esav? On a dit que Esav, il venait avec des 400 hommes pour venir et tuer Yaakov. Et là, la Torah nous dit, Vayarot Esav likrato b'chebekeu. Esav va courir vers Yaakov. Et il va l'enlacer. Il va tomber sur sa nuque. Et il va l'embrasser. Et là, les Chachamim nous disent, c'était sincère. On a posé la question, mais comment il s'est transformé tout d'un coup? Et ça, qu'est-ce qu'il a transformé tout d'un coup? Maintenant, on peut comprendre quelque chose, écoutez bien, d'extraordinaire.
Écrit juste avant, mais écrit qu'Yaakov Avinu, il va se prosterner devant Esav 7 fois. Le Midrash, il dit, il s'est prosterné devant Esav, non. Le Midrash, il dit qu'il s'est prosterné devant Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi qu'il s'est prosterné 7 fois devant Esav, en fait, devant Kadosh Baruch Hu, mais vers Esav? Qu'est-ce qu'il recherchait? Pourquoi il s'est prosterné 7 fois? Et il écrit dans le Persoud, Ad Gishto Ad Achiv, jusqu'à qu'il se présente à lui, jusqu'à son frère. Pourquoi on te dit jusqu'à qu'il se présente à lui, jusqu'à son frère? Parce que Yaakov Avinu, on a dit, avec le combat du Satan qu'il a eu contre le Satan, contre le Sheker, Yaakov Avinu, il va se prosterner 7 fois devant Esav. Pourquoi 7 fois? Il dit le Balatourim, pour enlever les 7 couches de Touma, les 7 couches d'impureté, de Sheker et de mensonge qui existaient chez Esav. Il dit le Balatourim que la Touma, le Sheker, elle a 7 clipotes, 7 couches, 7 écorces. Esav qui est le symbole du mensonge, Yaakov Avinu va se prosterner 7 fois devant Esav. Mais devant qui Esav? Devant Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche qui? Il recherche quoi? Il recherche la mida Takol qui existe en Esav. Il recherche cette mida de Emet qui existe en Esav. Si Esav, tu es capable de venir devant moi, si tu existes encore, c'est forcément qu'il existe encore du bon en toi. C'est que forcément il existe encore du Emet en toi. C'est que forcément il existe encore cette mida de Kol en toi. Ou sinon tu ne pourrais pas vivre parce qu'on a dit que le sheker il n'a pas de métier, il n'a pas de réalité. Et la seule chose qui donne réalité au mensonge, c'est ce qui reste encore un petit peu en lui de vérité. Encore en lui c'est mida de Kol. Encore un peu en lui un peu de Gdusha, un peu d'Akadosh Baruch Hu. En se prosternant 7 fois, Yaakov Avinu, il est parti chercher Ad Gishto Ad Achiv. Il est parti chercher qui? Le Ach, le frère qui existait chez qui? Chez Esav. Et il a réussi. Il est parti chercher le bon qui existait encore à Esav. Et bien, Koach au potentiel, il est réussi. Et Esav, lorsqu'il se trouve devant Yaakov, il ne se reconnaît pas lui-même. C'est un autre homme. Parce que tout le superficiel qui existait en lui, tout le mensonge qui existait en lui, il s'est volatilisé, il n'existe plus. Qu'est-ce qui reste en lui? Que le bon, que le top, que c'est Mida de Kol, que la Kadosh Baruch Hu. Et donc là, Esav, il est sincère, parce qu'il est vrai, c'est lui-même. Je t'aime mon frère, ça y est, je sais pourquoi je suis dans ce monde-là, pour te servir, c'est la bracha de mon père. Ça c'est Bekoar, c'est en potentiel. Parce qu'on voit que malgré tout, après, Esav, il va retourner à Seir. Il va retourner malheureusement à ses occupations malsaines, il va retourner à son mensonge. Mais les régas, en un instant, Yaakov, il a réussi à mettre Esav devant son vrai visage, devant qui il était véritablement, devant son midat kol, devant ce bon, ce émet qui existait en lui. C'est pour ça qu'il est écrit dans le verset, Yaakov va se prosterner 7 fois, pas devant Esav, devant Akadosh Baruch Hu. C'est qui Akadosh Baruch Hu? C'est le Dieu qui existe en toi, c'est le Akadosh Baruch Hu qui est en toi, c'est midat émet, c'est midat de vérité, c'est étincelle de Gdusha qui existe encore en toi, et ça, puisque tu vis, c'est que tu as encore en toi cette existence qui te fait vivre. C'est quoi cette midat émet? 7 fois jusqu'à que il se présente à lui, Ad Achiv, jusqu'à qu'il a arrivé à atteindre le Ach, le frère qui existait en Esav. Et ça, il vient, il se prosterne et il l'embrasse, il l'enlace et il l'embrasse sincèrement. Ça, c'était la force de Yaakov Avinu, midat émet de Yaakov Avinu, midat de vérité de Yaakov Avinu. C'est arriver à voir et à percevoir et à avoir la conscience qu'il ne peut avoir d'existence dans ce monde à une chose que si cette chose-là contient en elle encore une part de vérité, que si cette chose-là contient encore en elle une étincelle de Gdusha, si cette chose-là contient encore en elle une étincelle de Dieu en lui. Ou sinon, il n'existerait pas. C'est pour ça qu'après, lorsque Yaakov va lui donner les cadeaux à Esav, alors Esav il dit, mais Esav, Yesh li Rav, non, j'ai pas besoin de tes cadeaux, Yesh li Rav. D'ailleurs, Yesh li Rav, j'ai un Rav. Ouais, quand tu vois quelqu'un qui fait du forex, tu vois comment tu fais un truc pareil, tu voles les gens, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai mon Rav. Ça c'est Esav. On a tous notre Rav. Yesh li Rav. Dès que tu es un peu dans l'embrouille, nous-mêmes, je parle pour moi, je parle pour nous. Dès que tu es dans l'embrouille, non mais j'ai mon Rav. Quel Rav? Yesh li Rav, ça c'est Esav, ça. Ça c'est Esav. Demander dans l'embrouille à ton Rav, ça c'est Esav. Tu sais que c'est pas bien, tu sais que c'est du sheker, tu sais que c'est du mensonge, tu sais que c'est du vol. Non mais j'ai demandé à mon Rav. Yesh li Rav, ça c'est Esav, entre parenthèses. Mais qu'est-ce qu'il a dit Esav? Yesh li Rav. Il dit moi j'ai beaucoup. C'est quoi le symbole du beaucoup? De la quantité. C'est le symbole du Korivot Semyadi. C'est la force de ma main qui me fait avoir beaucoup, c'est la quantité. Mais lorsque Yaakov, il va dire à son frère, non, prends de ce que je t'ai donné. Pourquoi? Ki chaneni Elokim. Ki yesh li kol. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yesh li kol.
Moi, j'ai pas Rav. Moi, j'ai Kol. Moi, j'ai tout. C'est quoi cette mida? C'est la mida de Kol. Toi, t'as Rav. Toi, t'as beaucoup. Mais tu peux avoir beaucoup. Mais finalement, t'as rien. Regardez autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup. Regardez les acteurs, les chanteurs, les footballeurs, les scénaristes, les gens du showbiz, les gens qui ont beaucoup d'argent. C'est pas forcément, ils ont beaucoup. Mais des fois, ils ont rien, ils se suicident. Parce qu'ils ont rien. Tu peux avoir beaucoup, mais rien. C'est du vent. Yaakov, il dit, moi, j'ai pas tout. Moi, j'ai pas beaucoup. Mais je le colle, moi, j'ai tout. Et quelqu'un qui a tout, il peut avoir beaucoup ou un peu, mais il a tout partout. C'est pas la quantité qui fait, c'est que j'ai conscience que tout ce que j'ai, c'est tout. Puisqu'au potentiel, lorsque j'ai cette istaklout, cette vision sur la vie, j'ai cette vision sur ce qui m'entoure, sur ce que j'ai, et que je comprends que cette midat de kol, elle est contenue dans tout. Et c'est quoi cette midat de kol? C'est Dieu lui-même. Donc si Dieu il est là, si Dieu il est partout, dans ce verre d'eau, Dieu il est. C'est midat de kol, elle est dans ce verre d'eau. C'est quoi c'est midat de kol, elle est dans ce verre d'eau? C'est-à-dire que ça, tu vois de l'eau, mais si tu comprends que Dieu il est là, c'est midat de kol, elle est là. Mais là, ça peut se transformer en avion. Ça peut se transformer en avion. Ça, finalement, ça peut être de l'or. Ça peut être ce que je veux. Mais j'ai tout, j'ai Dieu. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit que ces Talmidim, ils sont un peu perturbés parce qu'il y avait deux copains à eux qui ont fait des affaires, ils sont devenus très riches. Il a vu que l'argent commençait à faire tourner la tête. Il leur a dit, allez les enfants, entre guillemets, on va faire un tio, on va faire une petite excursion, venez. J'étais content, ouais. Ils avaient une vallée. Et une vallée énorme, un toit magnifique. Et il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, vallée, remplis-toi d'or. Tac, ils arrivent, il dit, attends, hop, stop, attention. Vous voulez prendre, et tout ce que vous prendrez maintenant, vous le perdrez là-haut. C'est quoi cette histoire-là? Comment il a pu faire venir de l'or ici dans une vallée? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Pourquoi? Parce que Midat Kol, Kol c'est Dieu lui-même, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Ratzon Elion. On va le voir dans le Orach Chaim Akadosh. Il dit le Orach Chaim Akadosh, Midat Kol, c'est Ratzon Elion, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté des dieux, c'est tout. C'est elle qui crée. Donc même dans une vallée qui était complètement déserte, je te fais venir de l'or, puisque Dieu il est là. Et Dieu c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Je te fais... Où tu veux, je te fais venir quelque chose. Où tu veux, je te transforme tout en tout. Lorsque la fille de Rabbi Chaim ben Dossa, elle vient le voir, et elle lui dit, papa, j'ai plus d'huile pour allumer les nérodes de Shabbat. Il dit, ma fille, prends du vinaigre. Celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. Alors nous comprenons que c'est l'aïmouna, c'est quelque chose de très grand. Il a fait, c'est très très vrai. On a une nouvelle vision de la chose, une nouvelle compréhension de la chose. Mais qu'est-ce qu'il avait, Rabbi Chaim ben Dossa? Il dit, mais attends ma fille, que ce soit l'huile ou que ce soit le vinaigre, tout est midat kol. Son noyau, c'est quoi? C'est le même. C'est kol, c'est Dieu, c'est tribu de Dieu, qui est Dieu lui-même, c'est Retzon Hashem, c'est Retzon Elion. Que la même manière que Dieu il a dit, et que Dieu il décide, sa volonté c'est que le shemen, que l'huile elle brûle, eh ben le vinaigre il va brûler. Et tu veux que le vinaigre je le transforme en quoi? En canapé, cuire? Je te le fais, pas de problème, je te transforme. Et moi je te transforme bien, c'est Retzon Hashem, puisque Dieu il est partout. Donc avec cette istaklout, cette vision du kol, tu es capable finalement, on serait capable de se délimiter, on serait capable de tout. Kvitsata derer, Yaakov Avinu, il passe par Aram Moria. Et là il dit, oh là là, je suis passé là-bas, j'ai pas prié pour mon père, et mes pères ils ont prié là-bas. Kvitsata derer, Dieu lui fait un miracle, tout se rétrécit, il arrive tout de suite à Aram Moria. Mais oui, mais quand tu es dans le kol, quand tu es dans ces noyaux, dans ce cercle, de cet embryon qui s'appelle kol, tu es au-dessus du temps, tu es au-dessus de la matière, tu es dans Dieu lui-même, Akadosh Baruch Hu, Ouaya, Ouveveouye, il est au-dessus de tout, Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu es dans ce noyau-là, Midat Kol, tu es au-dessus de tout. Plus rien qui te fait peur, tu ne doutes plus de rien, puisque tu as tout. Ce qui répond Yaakov Avinu à Esav, toi tu as Rav, je l'ai colle. Moi j'ai tout. Dans n'importe quel endroit, n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, j'ai tout. Puisque Dieu il est partout. Donc si j'arrive à avoir cette mida de kol, à voir cette mida de kol dans tout, j'ai tout, à tout moment, partout. Écoutez bien ce qu'il dit le Orach Chaim Akadosh. Écoutez bien. Od irmos beomro kol, shei prinat akdusha shnikret kol. Il dit c'est une notion de sainteté qui s'appelle kol. C'est un peu ce qu'on a vu dans le Ramban, c'est une mida de kol avec laquelle Dieu a créé le monde. Et finalement qui repose dans chaque chose. Parce que c'est cette notion de sainteté, comme il dit ici, comme on a expliqué, ce qui donne existence à tout. Même au sheker, même au mensonge.
Ou prinazo, kshetiem ou seget ba'adam. Lorsqu'une personne va acquérir cette mida de kol, en achisaron ose roshem. Alors même le manque ne va plus le déranger. Ve'achaser nishlam me'atzmo. Et même ce qui manque, il va être nishlam complété de lui-même. Ou ki birkat Israël kechol hayam. She'achaser nishlam me'atzmo. Ve'i birkat kol, c'est la bracha de kol. Ve'i sod kadakemach lo kalta. C'est que lorsqu'Eliyahu Hanavi va venir chez cette femme-là pour alors qu'elle a eu un enfant, parce qu'il n'a pas mangé, il se sauve, il n'a pas mangé. Et il écrit, mais je n'ai pas te donné à manger. Il dit, donne-moi maintenant 4 kemach. 4 kemach, donne-moi un ustensile, et là-bas avec de la farine, et je n'ai pas. Et on voit qu'il préparait, mais avec rien du tout. Il avait quoi, on va dire 50 grammes de farine, et c'est comme s'il y avait des kilos et des kilos. Et malgré qu'il faisait, c'était en abondance. Il y avait tout. Pourquoi? C'est ça, midat kol. Midat kol, c'est que même si tu as un peu, mais tu as tout. Avot. Et on voit que c'est nos patriarches, ils ont eu le mérite d'avoir cette bracha de kol, bakol, mikol, kol, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On voit encore dans le Chaim HaKadosh qui nous voit ce secret extraordinaire de cette midat kol. Et finalement, Bezrat Hashem, on va se rendre compte, et c'est ça le message qu'on peut apprendre de la rencontre entre Yaakov Avinu et Esav. Ce qu'on apprend de la rencontre avec Yaakov Avinu et Esav, c'est la force de Yaakov Avinu, c'est midat hamet de vérité. C'est qu'il arrivait à voir, même dans Esav, qui est le symbole du Satan, du Yetzara, du mensonge et du sheker, de comprendre que s'il existe encore, c'est qu'il existe encore en lui cette étincelle de Gdusha, comme dit le Roi Chaim HaKadosh, cette notion de sainteté, cette notion de Gdusha, cette vérité, Dieu lui-même. Alors il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. C'est quoi le symbole du mensonge? C'est le superficiel. Il faut arriver, Bezrat Hashem, à d'abord acquérir cette vision sur nous-mêmes. Comprendre que le mensonge, le sheker, le superficiel dans lequel on se trouve, c'est pas nous. C'est le Satan, c'est l'Yetzara, c'est du vent. Mais qu'il existe en chacun d'entre nous. La preuve, c'est que tu vis. Et si tu vis, c'est qu'il existe en toi. Il existe en nous. C'est midat kol. C'est Dieu lui-même. C'est midat de vérité. C'est elle qui me donne la vie. C'est ce que je suis véritablement. Si j'arrive à avoir cette vision sur moi-même, à ne pas voir le négatif qui existe en moi, mais voir ce que je suis vraiment, pas le superficiel, alors finalement, j'arriverai aussi à peut-être acquérir cette vision sur les autres. Et ça qui est important. Même si devant toi, tu as la personne la plus rachat, la personne la plus impie, la personne la plus, on va dire, la plus mauvaise, mais sache que s'il existe encore, c'est parce qu'il existe encore en elle un espoir. C'est quoi cet espoir? Cette lumière qui existe en elle. C'est une date kol. C'est une date à émettre. Même Esav, qui est le symbole du rachat, Yaakov, il est arrivé à le percevoir. À estomper ce mensonge et arriver à l'atteindre. Arrive. On a toute cette prinade de Ach, d'abord en nous, mais aussi chez nos frères, chez les autres. Même la personne qui perçait la plus loin de la Torah. Même la personne qui te paraît la plus mauvaise, a priori. Qui t'a fait des coups de crasse, elle est mauvaise, mais elle est méchante, regarde ce qu'elle fait. Oui, mais si elle existe, si elle respire encore, c'est qu'elle existe forcément en elle, encore cette midat de kol, de émet de vérité, de gdusha, qui lui donne encore la vie. Et c'est ça qu'il faut aller chercher en elle. C'est ça qu'il faut faire revivre en elle. Et lui montrer que tout le sheker, c'est du superficiel, tout ce mensonge, c'est du superficiel. C'est pas elle-même. Cette vision, d'abord, comme on a dit, qu'il faut avoir sur nous-mêmes. Cette vision, si on l'a sur nous-mêmes, alors forcément la vision qu'on a sur nous, celle qu'on aura aussi, on a dit, sur les autres. On va terminer avec ce qu'il dit le Sfat Emet. Regardez bien ce qu'il dit le Sfat Emet par rapport à ces midas de kol. Le Sfat Emet, il est dans la paracha qu'on vient de ramener, paracha de Vaishlach. Qui kol, alors il dit comme ça. Ach, yuchal adam lomar kol, varikama dvarim, ayalo, aya shelo ayalo. Alors il dit, voilà des choses, comment tu peux dire que tu as tout? Il y a kol, il y a des choses qui te manquent. Ach mish edavuk beshoresh elion. Celui qui est davuk beshoresh elion, celui qui est davuk par la racine suprême, qui est Dieu lui-même. Mash yeshlo ou prinat kol. Alors tout ce qu'il aura, c'est tout, puisqu'il est en fait attaché à Dieu lui-même, et Dieu c'est tout. Qui kol davar shebonekuda chayut me'Hashem yitbarach. Comme on vient d'expliquer, chaque chose qui existe en lui ce point-là de vie qui vient de Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même. Ou banekuda zo kalou la kol. Et dans cette nekuda là, dans ce point-là, il existe tout.
Donc lorsque tu t'attaches à cette Nekuda qui s'appelle Kol, tu as tout. Et il dit, c'est comme on dit dans la Gemara dans Shabbat, Akol Becheskat Sumin. Tout le monde est appelé des aveugles. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il ouvre les yeux. Et de quoi on parle là-bas? Amar Rabbi Binyamin. Quelqu'un il a perdu quelque chose, on doit dire cette phrase-là. Et la Gemara elle dit, c'est comme Agar, elle était dans le désert et elle ne voyait pas. Alors elle a jeté son fils parce qu'elle n'avait pas à boire. Et Akadosh Baruch Hu dit au Malach, va lui montrer qu'il y a un oasis devant elle. Attends, tu es dans le désert, il y avait un oasis, mais oui, il était là depuis le début. Simplement, elle n'avait pas les yeux pour voir. Si Akadosh Baruch Hu, il est partout, il est tout, Zeretzon Elion, il dit le Sfatemet. C'est le Ratzon Elion, c'est Ratzon Hashem, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est partout, puisque tout est Dieu. Donc tu as tout partout. Même dans le désert, tu as de l'eau. Même au fin fond du Zimbabwe, tu auras de l'eau. Tu as tout partout. Parce que tu as Smidat Kol. En fait, Bezrat Hashem, comme on a dit, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Yaakov Avinu, c'est ça, c'est cela même qui vient nous apprendre. Et si on réfléchissait un tout petit peu, et on terminera avec ça, c'est tout le principe de la Chassidoute. Tout le principe de la Chassidoute, c'est arriver à percevoir la Midat Kol qui existe d'abord en nous, et percevoir la Midat Kol qui existe aussi chez les autres. La Chassidoute, elle est là pour éveiller la Pnimut à Adam, éveiller l'intériorité de la personne. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'on désespère? Il dit Rav Dessler que le Yetzirah le plus puissant, c'est le Yetzirah du désespoir. Et lorsque tu te vois des fois dans la glace, et finalement tu vois quoi? Tu vois un corps, mais qu'est-ce que tu vois de ton corps? Tu vois ton superficiel, tu vois l'investissement que tu as mis dans le faux. Alors tu vas commencer à croire que c'est ce que tu es, et tu vas désespérer. Ben non, la Chassidoute est là pour te dire que c'est pas ce que tu es. Ce que tu es, si tu encore tu peux te voir dans la glace et que tu vis, alors c'est cette Midat Kol qui existe en toi, cette Midat Tova qui existe en toi, cette Kedusha qui existe en toi, cette lumière qui existe en toi. Souffle, estompe ce sheker, enlève ce superficiel, commence à vivre, et ça, il y est arrivé. Pourquoi pas toi? Avec les Chassidoutes, c'est exactement ça. Regardez, une fois, il y a quelqu'un qui part sur le rabbi, vous voyez sur YouTube, il y a plein de petits spots là-bas, on voit, où les gens ils vont voir le rabbi et ils donnent des dollars. Et il y a un monsieur qui est parti le voir, et il lui dit, voilà, il avait assez âgé, 65 ans, il lui dit, toute ma vie, assez âgé, Mechila. Il lui dit, voilà, je suis un rabbin réformé, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait, comment je vais faire, et tatati, tatata. Le rabbi se tourne 30 secondes. Il lui dit, tu sais mon fils, la tchouva elle est possible. Maintenant que tu as fait ça, c'est très grave, mais tu peux faire tchouva, il faut maintenant que tu sois Mezaka Arabim. Il faut que tu fasses en sorte que les juifs y reviennent vers la Torah et que si tu as pu le faire dans le mal, tu as une bonne orateur, alors vas-y maintenant, va faire des cours pour ramener les juifs vers la Torah, le vrai judaïsme. Il donne, c'est 30 secondes. On le voit l'année d'après, il te faut un petit montage, il revient avec une barbe, chapeau, tatati et tatata. Et il remercie les rabbis qu'il a fait tchouva par lui et machin. Comment il a fait tchouva par lui? Comment c'est possible? 30 secondes, il l'a vu, 30 secondes. 30 secondes, il l'a vu, pas plus. Il lui dit, j'ai fait tchouva grâce à toi. C'est ça la force. C'est arriver à voir dans l'autre le bon qui existe. Parce que le bon qui existe dans l'autre, écoutez bien, c'est ce qu'il est véritablement. Chez Niska Bezrat Hashem, qu'on arrive Bezrat Hashem, avoir cette vision, comme on a dit d'abord sur nous-mêmes, arriver au archiv qui existe en nous, et arriver au archiv qui existe dans les autres. Estomper le mal, estomper le sheker, estomper le mensonge qui existe dans les autres, et leur faire ressortir le bon, de nous. Voir cette vida de Kol, sachez que la plus grande richesse qui puisse exister pour nous, ça veut avoir cette conscience, cette vision de tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui t'entoure, tout ce qui nous entoure. Il y a cette vida de Kol, tout ce que tu vois c'est Kol, c'est Retzon Elion, donc tout est possible, il n'y a plus rien d'impossible. Chez Niska Bezrat Hashem. Au revoir, à très très bientôt.